Salut à tous, bien aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le toit ouvrant électrique d'origine sur Peugeot 306 parce qu'il n'y en a pas vraiment sur YouTube, en tout cas pas qui soit vraiment intéressante, donc on va combler ça, allez on y va. Alors les 306 ont toujours eu en option le toit ouvrant électrique, comme en atteste ce petit livret qui date de février 93 dans lequel on retrouve le toit ouvrant électrique transparent ici au prix de 4000 francs à l'époque. Voilà. Certaines 306 ont eu le toit ouvrant de série, c'est les 306 Mistral qu'on a d'abord eu en phase 1, puis en phase 2, et si toutefois vous aviez l'envie plus tard d'installer un toit ouvrant sur votre 306, c'était possible en utilisant les accessoires Peugeot d'origine. Voilà, le principe était un petit peu différent puisqu'en fait on conservait le pavillon que vous aviez, on l'ouvrait un petit peu comme une boîte de conserve et on venait poser dessus un système de toit ouvrant à commande manuelle. Voilà. Alors l'étanchéité, oui c'est très important, surtout quand on a un toit ouvrant. Alors pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, il suffit de regarder. On a un premier joint qui normalement est recouvert de feutrine, on la retrouve encore ici mais sur le dessus elle est souvent abîmée mais ça peut se refaire. Ce joint en feutrine, en fait, quand votre vitre est refermée, il vient plaquer contre la tranche de votre toit. Voilà. Ce joint, il stoppe une bonne partie de l'eau qui aurait envie de s'inviter dans votre voiture. Et toute l'eau qui arrive malgré tout à passer à travers, elle est évacuée par 4 grosses gouttières qu'on trouve ici. Elles font à peu près 1 cm de diamètre, donc elles peuvent avoir un bon débit d'évacuation. Simplement, il faut peut-être vérifier le bon état de ces gouttières si un jour vous achetez une 306 avec toit ouvrant. Voilà. Dans l'imaginaire des gens, ils s'imaginent peut-être encore voilà, les toits ouvrants comme on a vu tout à l'heure en accessoires, dans lesquels en fait on découpait un toit de série, un peu comme une boîte de conserve. Là effectivement ce type de toit ouvrant était peut-être plus sujet aux fuites, mais en tout cas sur des modèles comme ça d'origine, on peut faire complètement confiance. Et le système de toit ouvrant d'origine 306 n'a jamais été modifié de 93 à 2002. Ils n'ont subi aucune modification, ce qui prouve que c'était quand même au point dès le départ. Donc pas de souci à se faire sur une éventuelle fuite de votre toit ouvrant. Voilà. Alors le toit ouvrant vu de l'intérieur maintenant, donc la première chose qu'on voit c'est la console de plafonnier qui est complètement différente, on y reviendra tout à l'heure. Donc on trouve donc le store qui est occultable. Les poignées montoirs sont différentes, elles sont montées sur ressort. Quand vous avez une 306 qui n'a pas le toit ouvrant, ce sont des poignées montoirs qui sont fixes. Petit détail, les toutes premières 306 en 93 et après avaient une poignée montoir côté conducteur ici, et à partir d'une année, je ne sais pas laquelle, ils l'ont enlevé. Ils avaient mis des petits bouchons. Voilà, c'est pour ça qu'elle est absente. Moi je vais essayer d'en trouver une pour la rajouter. Voilà. La grosse particularité en fait du plafonnier, c'est qu'il est plus bas. Votre volume dans l'habitacle il est réduit forcément pour pouvoir accueillir tout le système de toit ouvrant électrique qui prend quand même une certaine place. Et ça a pour incidence de créer une sorte de creux ici, à l'endroit où se trouve la tête de vos passagers à l'arrière. Alors la première fois qu'on s'installe à l'arrière c'est assez surprenant, mais ça rend pas le trajet désagréable. Voilà, c'est tout à fait supportable. Voilà, le plafonnier intérieur pour modèle toit ouvrant 306. Alors, la console pavillon. La première différence, c'est qu'elle est déjà beaucoup plus grosse que les 306 qui n'ont pas de toit ouvrant, mais elle vous propose les mêmes fonctionnalités. Donc, à savoir, son rôle principal, c'est quand même l'éclairage intérieur de votre habitacle. Donc, on retrouve le bouton de lumière principale avec les 3 positions. Le lecteur des cartes est séparé, chaque personne a le sien avec le bouton qui correspond. Au milieu, donc, on retrouve le cache qui masque le capteur de verrouillage centralisé. Et voilà, surtout ce qui nous intéresse, c'est la commande de toit ouvrant qui se situe ici. Voilà. Alors lors de son ouverture complète, le toit ouvrant laissera apparaître une sorte de petit déflecteur qui limite les remous de vent.
il va s'ouvrir et il s'arrêtera quelques centimètres avant la fin de l'ouverture complète. C'est normal, il faudra rappuyer une nouvelle fois sur votre bouton pour que la vitre rentre complètement dans le toit. Pour la fermeture, il suffit de maintenir enfoncé le doigt sur le bouton et là votre toit ouvrant se refermera en une seule fois. Alors expliquer le fonctionnement d'un toit ouvrant à l'arrêt c'est bien, mais c'est encore mieux de pouvoir en profiter quand on roule. Première position, position semi-ouverte. Là, il n'y a pas grand chose à dire sur cette position. Vous pouvez rouler à peu près à toutes les vitesses que vous voulez. Vous sentirez un bon coup de frais dans votre habitacle. C'est une bonne alternative à l'ouverture des vitres latérales. Deuxième position, c'est la position ouverte complète. Là, sur cette position-là, il y a un petit peu plus de choses à dire. À partir de 35-40 km/h, vous allez avoir ce phénomène de surpression, en fait, qui est dû à l'air qui rentre dans l'habitacle. Alors ça peut tout simplement être corrigé en ouvrant un petit peu votre vitre, ici. Voilà. Jusqu'à 90-100 à l'heure, c'est à peu près supportable. Et après, ça devient vraiment bruyant. Mais bon, c'est plutôt pas mal. C'est la liberté, quoi. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou poser des questions. Et puis, si toutefois cela ne vous avait pas convaincu, sachez que Peugeot a tout prévu avec la 306 Cabriolet. Allez, à bientôt, salut!